Madame, Monsieur, bonjour. Merci de vous informer sur RTI2 au sommaire. La région du Gontougo a l'honneur dans ce journal à travers son musée à Bondoukou, où l'on trouve toutes sortes d'objets d'art promouvant la Côte d'Ivoire. Les détails dans ce journal. Et puis en Tunisie, des élections locales se tiennent ce jour avec pour objectif la mise en place de la deuxième chambre du Parlement. Voilà, c'est tout pour les titres. Comme annoncé à l'instant, au-delà de son aspect religieux, Bondoukou est une ville dont le charme est et l'hospitalité ne laisse aucun touriste indifférent. Outre son architecture, la ville regorge de nombreux sites touristiques et espaces de détente qui seront à coup sûr égayer le touriste de passage dans la capitale du Gontougo. Au nombre des sites à découvrir, le musée, un lieu qui fait la fierté des habitants de la ville. C'est l'escale 225 présentée et même proposée par Assitan Diarra. À vue d'œil, on le confondrait à une mosquée de type soudanais. Mais que non, il s'agit bien du musée de Bondoukou, la ville aux 1000 mosquées. Dans ce musée, on trouve toutes sortes de statuettes et masques qui mettent en valeur la culture ivoirienne. Derrière chaque image se cache une histoire touchante et particulière, comme celle de ce masque bédou, groupe ethnique de la région du Gontougo. En plus de son aspect décoratif, il décrit les différentes étapes pour être épanoui dans la vie. C'est aussi un masque de réjouissance. Le masque bédou appartient au peuple Nafana, qui est un sous-groupe sénoufo venu de Sinématiali. Le masque bédou se représente de deux façons. Vous avez le mâle, qui est toujours le bédou, qui porte les cornes, et puis vous avez la femelle qui porte les tresses. Et puis vous avez le masque bédou femelle, qui est juste en face de moi là. Mais là, vous avez le plus et le moins. Bon, on a cherché à comprendre, mais on nous fait comprendre qu'il faut vivre dans la vie avec la dualité. Il faut respecter deux choses. Il faut vivre comme une femme, comme un homme à la fois. Il faut vivre bon et mauvais à la fois. Il faut vivre les deux axes. Parce que nul n'est parfait sur cette terre. Vous avez, le masque vous dit que dans la vie, il faut suivre 3 chemins dans la vie. Il faut suivre le chemin humain, le chemin de la vie et puis le chemin spirituel. Donc vous avez, après l'étape humaine qui est en bas, vous avez l'étape de la vie qui vous dit qu'il faut être patient dans la vie, il faut être persévérant et puis il faut avoir l'amour de tout ce que vous faites. Quand vous avez respecté ces 3 principes, vous devez maintenant aller vers l'étape spirituelle là où vous devez respecter les 4 autres principes. C'est-à-dire que vous devez respecter le ciel, vous devez respecter la terre, l'eau et le feu. Autre objet, les statuettes de la fécondité. Autrefois, elles permettaient aux femmes ayant des difficultés à concevoir de procréer tout en les accompagnant durant toute leur maternité. Là, nous avons la collection de la statuette de la fécondité qui se retrouve aujourd'hui aux États-Unis. Vous savez qu'il y a un masque ivoirien qui se retrouve aux États-Unis aujourd'hui où c'est devenu tout un symbole dans le monde entier, où tout le monde entier se retrouve pour toucher les femmes surtout qui cherchent des enfants qui n'en trouvent pas. Ce qu'on doit faire comprendre aux gens, c'est que nos parents africains avaient tout compris. Aujourd'hui, c'est ces objets-là qui satisfont les gens aujourd'hui en Europe, aux États-Unis, un peu partout, qu'on taxe des sorciers chez nous en Afrique. Et là, la différence, c'est que nous, on comprend que nos parents avaient conservé vraiment des choses très sacrées à l'intérieur. Quand vous avez des problèmes d'enfantement, c'est ça qui vous aidait autrefois. Là, vous avez des statuettes de maternité. Les statuettes de maternité étaient destinées à protéger, je dirais même sont destinées, puisque ça existe toujours, à protéger la mère et l'enfant lors de l'accouchement. Vous savez, en Afrique, quand la femme accouche, on dit que la femme doit faire 1 semaine à la maison avant de sortir. On ne sait jamais pourquoi. On a toujours pensé que c'est parce qu'il fallait rester à la maison pour soigner les plaies. Mais en réalité, dans les semaines où la femme a accouché, il y a beaucoup de choses qui se passent. Vous n'allez jamais voir un enfant naître sans avoir les mains fermées. Et vous allez voir que quand plus les jours passent, les mains de l'enfant s'ouvrent. Donc quand il atteint 1 semaine, les mains sont ouvertes. D'accord? Donc sur ce petit temps-là, il y a beaucoup de choses qui se passent. Et c'est ce que nos parents avaient compris. Donc il fallait protéger la maman et l'enfant à ce moment-là.
Il est difficile de visiter ce musée sans évoquer l'origine du peuple baoulé. Cette tablette retrace l'histoire d'Abla Pokou, première reine des Baoulés de Côte d'Ivoire. Vous avez dans notre musée une sorte de livre. Vous savez, nos parents autrefois s'exprimaient sur des thèmes. On a pensé, tout le monde a toujours pensé que l'histoire africaine n'a pas été écrite. Mais ici au musée, vous découvrez le contraire. Nos parents autrefois écrivaient l'histoire de deux façons. Il y a l'enseignement oral et puis il y a l'enseignement à partir des manuscrits, à partir des objets. Vous avez dans notre musée ce qu'on appelle une tablette, là où est racontée l'histoire de la reine Pokou, du début jusqu'à la fin avec les difficultés que les peuples ont pu rencontrer. Donc vous avez ça là et c'est une sorte de livre qui est conservé. Dans le musée de Bondoukou, la Côte d'Ivoire est représentée dans toute sa splendeur à travers des œuvres d'art. Dans ce rayon, nous avons la représentation d'éléphants, surnommé Bento, qui signifie en langue bron ce qui ne s'achète pas. Cette statuette explique l'importance de l'éléphant pour le peuple bron. Vous avez l'éléphant taillé, mais c'est le socle de notre tambour sacré qu'on appelle le Bento. Avant, pour parler le bron, il fallait être initié. Donc nos parents devaient être initiés pour parler ce qu'on appelle la langue de la noblesse. Donc cette langue-là, qui est la langue de la noblesse, ne doit pas être traînée à terre, ne doit pas être vilipendée, ne doit pas être gardée partout. Donc on devait conserver cette langue sur le dos de la force, sur le dos du pouvoir, sur le dos de la défense et de la protection. Donc voici tout le symbole que vous avez. En plus des masques et statuettes, dans ce musée se trouvent aussi des objets précieux tels que le fusil et la casquette d'un soldat de la Deuxième Guerre mondiale, une lampe à pétrole datant de 1965 et une horloge vieille de plus de 200 ans. C'est le fusil qui tire une seule fois, c'est-à-dire qu'on charge la poudre à canon et quand on finit de charger, on ne tire qu'une seule fois et puis on fuit pour aller encore recharger ça une seconde fois. Donc vous avez le fusil, mais ça a servi quand même à faire la guerre. Vous avez dans notre musée l'ancêtre de la lampe à pétrole, qu'on appelle le pétromas. C'est une sorte de lampe que quand vous devez l'utiliser, vous devez pomper. Et puis au fur et à mesure, ça s'embrase, ça s'allume, avec une sorte de mèche à l'intérieur. C'est après ça qu'est venue la lampe avec les vitres. Et ça, c'était des types de montres où le parent devait s'asseoir, régler avec tout ce qu'il faut derrière, avec le moteur, mettre à l'heure. Et chaque 24 heures, le vieux devait revenir s'asseoir pour régler encore. Des objets qui attirent de nombreux visiteurs. J'ai été émerveillée de voir vraiment ces objets que nous n'avons pas l'habitude de voir parce que c'est des choses vraiment à notre temps aujourd'hui. Voilà, on ne peut pas trouver si ce n'est pas vraiment dans un musée comme celui-là. Donc vraiment, j'ai été vraiment émerveillée de voir ces choses. Et ce pot-là vraiment m'a plu. Vous voyez que je tiens encore ce pot en main. En tout cas, j'ai vraiment aimé. Toutes les personnes, quand ils viennent, ils repartent avec une satisfaction vraiment de très haut niveau. Parce que quand ils viennent, ils découvrent leur histoire, ils découvrent leur personne dans ces œuvres que nous avons ici, en fonction des histoires que chaque œuvre incarne. Depuis sa création en 1971, le musée de Bondoukou a connu 4 innovations. Parmi elles, une bibliothèque qui permet aux élèves de la ville de se cultiver et d'enrichir leur vocabulaire. Ici, ce n'est pas abonnement qu'on fréquente la bibliothèque. C'est-à-dire que quand vous venez, vous vous inscrivez sur une durée de 1 an environ. Mais la durée, c'est sur l'année scolaire. C'est-à-dire que vous vous inscrivez actuellement, c'est jusqu'à la rentrée prochaine que vous vous inscrivez encore. Donc il y a différents tarifs pour les différentes catégories. Quand vous prenez les élèves du primaire, c'est 500 francs par an. Les élèves du collège et du lycée, c'est 1000 francs. Les adultes, 2000 francs par an. À cette bibliothèque s'ajoutent un restaurant et une salle abritant des tableaux d'art de différents artistes de Côte d'Ivoire. Il y a assez d'œuvres ici authentiques. Les œuvres comme, pour des peintres comme Nguessan Bart, comme Nguessan Thomas, des célèbres peintres ivoiriens qui aujourd'hui sont en train de vendre l'image de la Côte d'Ivoire au plan international. Depuis sa réouverture en juillet 2023, le musée de Bondoukou a enregistré plus de 1000 visiteurs. Aujourd'hui, il fait la fierté des différents peuples de Bondoukou, ville située au nord-est de la Côte d'Ivoire.
C'est un reportage à suivre sur les canaux digitaux du groupe RTI. À plus de 700 km de Bondoukou, dans l'ouest de la Côte d'Ivoire, des éléments de la direction des douanes de Mans ont procédé récemment à l'incinération de produits prohibés saisis à des postes frontières. La destruction de ces produits hautement toxiques, voire mortels, s'est effectuée en présence des frères d'armes, de la police et de la gendarmerie. Gervais Kouassi de RTI Mans. Ce n'est pas un feu de brousse, encore moins un incendie de domicile. Ce sont des produits prohibés, en l'occurrence des cigarettes contrefaites et des médicaments de qualité inférieure avoisinant les 4 tonnes d'une valeur marchande de 12 millions de francs CFA qui ont été incinérés. Cette prise est à l'actif des éléments de la direction des douanes de Mans. C'est des produits qui rentrent par le biais de la contrebande par nos frontières. Les douanes ont pour rôle de s'assurer que tout ce qui rentre sur le territoire ne puisse pas porter atteinte non seulement aux populations. Donc c'est dans ce cadre que nous détruisons les produits qui ne sont pas autorisés. La qualité de ce que les populations consomment, c'est aussi le rôle régalien du gouvernement au plus haut niveau, d'où la présence de l'un des représentants du chef de l'État à cette séance d'incinération publique. C'est vrai, il y a la sécurité humaine, il y a la sécurité des biens et des services, mais aussi il y a la sécurité financière et économique. Je voudrais donc vous remercier pour le travail que vous abattez pour la protection de notre économie, pour la protection des biens et des personnes. Vous encourager et dire que les autorités administratives seront toujours à vos côtés pour vous accompagner, pour faire appliquer dans la forme la plus stricte nos lois et nos règlements en matière de lutte contre la fraude. Les contrebandiers seront traqués de jour comme de nuit, nous ont rassuré les agents des douanes postés aux frontières de notre pays avec les républiques sœurs de la Guinée et du Libéria. Un mot de religion, la communauté islamique Ahmadiyya en Côte d'Ivoire a organisé la 37e édition de sa convention annuelle dans la commune de Yopougon. Ce rendez-vous religieux vise à promouvoir la paix, gage d'une coexistence pacifique. Yacouba Koulibaly, Assiton Diarra. Amour pour tous, haine pour personne. C'est le slogan de la 37e convention annuelle de la communauté islamique Ahmadiyya en Côte d'Ivoire. Cette organisation religieuse entend promouvoir cette année la paix et la coexistence pacifique à travers le thème « Les crises actuelles et les solutions de l'islam ». Vivre ensemble dans la fraternité, dans l'amour, répondre par la paix à la guerre environnante, aux crises qui sont en trouble. La prière est une arme plus que jamais nécessaire au jour d'aujourd'hui. Sans Dieu, on ne peut pas obtenir la paix. Cette année que vous voyez, c'est depuis que les choses qui sont en train de passer ça à la Palestine et puis Israël. Et puis avant même ça, vers la Russie et l'Ukraine, que notre chef il a pris ça, que si on a continué ça peut faire ça une guerre mondiale. L'autorité municipale adhère à l'idée. C'est un message d'encouragement d'abord à la communauté et c'est un message de paix. La religion, comme je l'ai dit tantôt, doit nous rapprocher de Dieu. Il faut quitter dans le factuel qui est de dire toujours « je suis en train de prier » sans comprendre l'essence même de la prière. Car pour nous, la prière, c'est une communion entre Dieu et nous. Et lorsque vous demandez la communion entre Dieu et vous, vous devez pouvoir aimer vos semblables. Cette activité se tient sur 4 jours dans la commune de Yopougon. Elle a enregistré la participation massive des autorités traditionnelles ayant bénéficié des actions de solidarité et de développement de la communauté Ahmadiyya. La communauté a aussi fait un don de sang pour sauver des vies. Comme annoncé dans les titres, la Tunisie organise ce dimanche des élections locales, loin de susciter l'enthousiasme. Dans l'objectif, elle a mis en place une deuxième chambre au Parlement, dernière pierre de l'édifice du président Kais Saied. Environ 9 millions de Tunisiens sur 12 millions sont invités à élire pour plus de 2000 conseillers locaux sur environ 7000 candidats. La Constitution, modifiée par référendum à l'été 2022, institue un Parlement de 2 chambres, l'Assemblée des représentants du peuple et un Conseil national des régions et des districts. L'investiture de la deuxième chambre est prévue en juin 2024 au terme d'un
processus complexe de scrutin locaux et tirage au sort. Ce conseil se prononcera sur le budget de l'État et des projets de développement régional. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve ce soir.